monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du choc anaphylactique. Qu'est-ce que le choc anaphylactique? Quelles sont ses causes? Quels sont les symptômes et les réactions? Qu'est-ce qui se passe dans notre corps pour que notre corps réagisse comme ça et que le choc anaphylactique peut en effet mener à la mort? Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai fait un témoignage très poignant il y a quelques mois en arrière d'une personne, d'une jeune femme qui a en effet eu un choc anaphylactique à une réaction aux antibiotiques sans le savoir. Elle ne savait pas qu'elle était allergique à ceci et ça l'a vraiment menée à faire une expérience de mort imminente. Et du coup, elle nous a pu transmettre son témoignage et grâce à elle, en effet, j'ai pu du coup me rendre compte que cette chaîne plus que jamais est utile pour vous transmettre à vous tous ces témoignages des maladies, les symptômes, les traitements et aussi simplement de l'anatomie pour que tout le monde puisse comprendre comment fonctionne notre corps, comment on peut faire pour le prévenir et comment en fait on peut mettre en place les choses pour se soigner et guérir. Car pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Viviana, je suis experte Life Love. J'ai créé cette chaîne parce que moi aussi, je suis atteinte de 2 maladies et mon parcours de vie ainsi que mon parcours professionnel, j'ai pu en effet mettre en place beaucoup de choses pour aider les personnes à vraiment aller au-delà de la maladie. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, pour vous transmettre vraiment toute mon expérience professionnelle dans le domaine de la santé et sociale afin que vous aussi, vous puissiez vivre pleinement votre vie en allant au-delà de la maladie pour trouver la vie et l'amour. Donc si cela vous parle, laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous et partagez cette chaîne. Si vous connaissez quelqu'un qui a des symptômes, qui a des maladies spécifiques, publiez et partagez cette chaîne afin que tout le monde puisse bénéficier de toutes ces expériences de vie. Et si vous avez un témoignage par rapport à votre parcours de vie impactant, que vous souhaitez transmettre aux personnes, contactez-moi en privé ou laissez-moi juste un petit commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir de vous interviewer parce qu'ensemble on peut en effet aider et soutenir les personnes dans le besoin. Et c'est vraiment pour ça que j'ai créé cette chaîne, afin que tout le monde puisse enlever les tabous, tout le monde puisse enlever cette étiquette de malade et pouvoir en effet vraiment aller au-delà des difficultés de la vie, des symptômes et pouvoir pleinement vivre la vie. Et vraiment on mérite tous de vivre pleinement une vie et la maladie ne fait pas de nous qui nous sommes. Donc revenons pour aujourd'hui pour le choc anaphylactique. Comment se passe le choc anaphylactique? Il faut savoir que le choc anaphylactique est une conséquence d'une réaction allergène. Les causes de la réaction allergène sont en principe tout ce qui est insectes, animaux, noisettes, cacahuètes, ce type de fruits secs. Nous avons aussi tout ce qui est médicamenteux, tout ce qui est alimentaire, donc crevettes, fraises, ça c'est vraiment les principaux. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Quand la personne va manger quelque chose que elle n'est pas au courant forcément qu'elle est allergique. Qu'est-ce qui va se passer? Notre corps, en fait, est constitué de globules blancs. Les globules blancs sont des cellules qui vont en fait se battre contre quelque chose qui va attaquer le corps qu'on ne connaît pas. Donc ce qui va se passer, c'est que quand la personne va rencontrer pour la première fois un allergène, comme on appelle ça, ou un antigène, on peut parler des deux manières, le corps va en fait déployer des anticorps qu'on appelle les basophiles ou les mastocytes. Donc ce sont deux cellules qui rentrent en action pour se battre et reconnaître en fait l'antigène. Elles sont aussi très prédominantes et signe d'une inflammation allergène ou une réaction vraiment inflammatoire de quelque chose d'inconnu. Donc soit le mastocyte, soit le basophile. Après, en général, c'est le basophile qui rentre en ligne de compte à chaque fois. Mais pour une première, on va dire, contact, ce sont en général les mastocytes qui sont plus prédominants pour reconnaître en fait ce qui va envahir le corps et du coup provoquer une réaction anaphylactique.
Donc voilà comment ça va se passer. Le corps va se battre contre cet antigène ou allergène et il va enregistrer dans la mémoire que c'est comme les virus et les bactéries, même principe, une fois qu'on a des anticorps, on va se battre contre. Le problème avec les réactions allergiques, c'est à force de se battre, ce qui va se passer, c'est des conséquences au niveau, c'est tout simplement des réactions que l'histamine qui est déployée, parce que l'histamine c'est un anti, c'est vraiment une réaction pour que le corps se mette en défense. À force que l'histamine soit produite et qu'en fait elle est surexcitée, donc les cellules sont surexcitées, ce qui va se passer, c'est en effet des effets dans le corps. Donc première réaction, donc stade 1, c'est tout ce qui est cutané, atteinte cutanée. Donc les personnes vont avoir des plaques, par exemple, des plaques sur le corps, des taches, des boutons. Ça c'est le premier grade. Grade 1, donc pas de cause vitale. Dans le cas 1, il n'y a pas de conséquences vitales. Après, on a le grade 2, c'est atteinte viscérale, donc tout ce qui est respiratoire, tout ce qui est estomac, tout ce qui est vraiment viscères, intestin, etc. Là, c'est le grade 2. Et le grade 2, on n'a pas encore d'atteinte vitale. Nous arrivons au grade 3. Donc si d'ici là, personne ne fait rien, personne n'appelle ou l'ambulance, ou personne n'a la piqûre riche pour le choc anaphylactique, si d'ici là, personne ne fait rien, on a le grade 3 qui est atteinte viscérale, mais à forte conséquence vitale. Donc forte atteinte vitale. Et là, il faut vraiment faire quelque chose parce que le dernier stade, c'est le grade 4. Et le grade 4 c'est arrêt respiratoire et arrêt cardiovasculaire. Et c'est ce que la jeune fille qu'on a eue, donc Daphné, en interview, a malheureusement eu parce qu'elle ne savait pas qu'elle était allergique aux antibiotiques parce qu'elle n'avait jamais pris dans sa vie d'antibiotiques. Et en fait, elle n'a pas eu le temps de voir les grades arriver, elle a dû partir aux urgences. Et là, en effet, elle a senti son cœur s'arrêter parce que elle n'était juste pas au courant qu'elle était allergique aux antibiotiques. Et c'est ça qui est paradoxal dans l'aspect médicamenteux, c'est que si nous ne sommes pas malades et si nous ne sommes pas habitués à prendre des médicaments, c'est vrai que c'est pas comme les autres allergènes, qu'en général, quand on est petit, on sait qu'on est allergique à la crevette, on sait qu'on est allergique aux poils d'animaux. Ce sont vraiment des allergènes qu'on fait face dès la tendre enfance et on sait qu'on peut justement mettre un antihistaminique pour calmer la réaction allergique. Et c'est vrai que tout ce qui est médicamenteux, si on n'est pas face aux médicaments depuis petit, on peut en fait passer du stade 1 au stade 4 rapidement sans se rendre compte. Et surtout que le corps réagit beaucoup plus quand il n'est pas en contact à l'âge adulte aux allergènes. Donc voilà pour tout ce qui est au niveau des stades. Donc au stade 4, c'est vraiment arrêt cardiovasculaire et arrêt respiratoire. Donc là, c'est vraiment urgence, urgence, urgence. Mais en tout cas, une fois que vous allez aux urgences, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous donner une piqûre d'adrénaline qui va en fait rebooster le système cardiaque et respiratoire. Et bien sûr, on va vous mettre aussi prescrire un fort antihistaminique pour que le corps, pour que les anticorps, en fait, tout ce que le système sanguin se calme et pour que vous puissiez en fait pouvoir tout simplement revenir à la vie et vivre pleinement. Donc voilà pour tout ce qui est sur le choc anaphylactique. Mais maintenant, une fois que les personnes savent qu'elles sont allergiques à tel ou tel antigène ou allergène, en principe, après, il faut juste apprendre à vivre avec et à éviter certains domaines. Pour ma part, moi je suis très sensible à tout ce qui est poussière. Et j'ai eu une fois, un matin, je me suis réveillée avec le visage enfle et des plaques partout. Et en fait, je sais que je suis allergique à l'adoucissant à la lavande.
Mais comme je suis déjà suivie par l'hôpital et les médecins, ce qui s'est passé, c'est que dès que j'ai eu les premiers symptômes, je suis partie aux urgences et là on m'a transmis un antihistaminique directement. Et en général, c'est vite pris en charge. Et après, vous savez qu'est-ce qu'il faut éviter. Et les médecins aussi sont là pour vous conseiller et vous donner toutes les prédispositions pour prévenir l'allergie et du coup pour que vous puissiez vivre pleinement la vie. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous aussi vous êtes allergique à certaines choses. Mettez en commentaire parce que malheureusement l'information elle est taboue et on ne sait pas tout ce qui peut être allergène dans l'environnement dont on vit. Et c'est super sympa de partager avec tout le monde quelles sont vos allergies et partager cette vidéo et laisser un petit pouce bleu afin que tout le monde puisse bénéficier de tous les conseils. Ciao, ciao.